Eh Yahweh, eh Yahweh, eh Yahweh, Mama Libela. Gloire à Jésus-Christ. Yahweh, 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 Yahweh Kumamba Libela. Yahweh, Yahweh yo, Yahweh, Yahweh Kumamba Libela Yahweh. Shalom ma soeur, félicité. Que le Seigneur te bénisse. Yahweh, 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 Kolokumama Libela Yahweh. Gloire à Jésus, nous allons partager ces temps avec nos frères et sœurs en ligne. N'hésite pas de partager sur ton mur afin que nos bien-aimés puissent aussi bénéficier de ces temps. Gloire à Jésus. Yahweh, Kolokumama Libela Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh Kumama Libela. Yahweh, Imba Yahweh, Imba Yahweh, Yahweh Kumama Libela. Sois béni, Josiane, que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus. Martine, sois béni au nom de Jésus. Que nos frères et sœurs soient bénis, hein? Que le Seigneur, mon Dieu, vous bénisse. Très content de nous retrouver encore ce soir dans la présence de Dieu. Alléluia. Nous allons commencer la prière dans quelques minutes. Partagez ce temps avec vos frères, vos amis hein, sur Facebook. Et je suis heureux parce que dans la présence de Dieu, il fait beau vivre. Et là même, le fait qu'on soit déjà dans sa présence, il y a l'atmosphère qui est en train de changer. Et vraiment, ma prière est que ces temps, cette atmosphère qui change, tout un chacun de nous, nous puissions le bénéficier. Il fait beau vivre dans la présence de Dieu. Lorsqu'un enfant de Dieu commence à prier, lorsqu'il entre dans la présence de Dieu, la première des choses qui doivent arriver, c'est que l'atmosphère, là où il est, cette atmosphère change. Automatiquement, elle change. La gloire de Dieu descend. Vous avez un enfant de Dieu, quand il est dans la présence de Dieu, même en hiver, il n'a plus besoin de chauffage. Alléluia. Un enfant de Dieu, je répète encore, un enfant de Dieu, lorsqu'il est dans la présence de Dieu, même en hiver, il n'a plus besoin de chauffage. Parce que la gloire de Dieu, c'est un feu dévorant. Et lorsque la gloire de Dieu descend dans un lieu où il y a un enfant de Dieu, c'est cette atmosphère qui change complètement. Et laisse que le Seigneur nous fasse grâce encore ce soir, que l'atmosphère puisse changer là où tu es, à ta maison, que l'atmosphère puisse changer ce soir, au nom de Jésus-Christ. Gloire. J'appelle juste nos bien-aimés et nous allons commencer la prière ce soir. Et laisse que mon Dieu vous bénisse abondamment pour le temps dont nous allons lui consacrer à cet instant. Et je prie l'Éternel, mon Dieu, que cette soirée soit une soirée de guérison, une soirée de miracles, une soirée de restauration au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel, mon Dieu, puisse nous visiter encore ce soir. Alléluia. Gloire à Jésus. Bonsoir à tous. Que le Seigneur vous bénisse. C'est le temps de la prière. Donc, nous allons prier. Tout le monde sont connectés.
Je pense que là, nous pouvons commencer la prière ce soir. Je vous prie vraiment de prendre une bonne place. Ne permets à personne de te déranger. Sois béni. Fils, que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus. Prenez bonne place là où vous êtes. Ne permets à personne de vous déranger. C'est le temps d'être avec Dieu. Et même s'il y a des enfants à côté, dites-leur, maintenant c'est le temps de la prière. Nous voulons prier notre Dieu. Nous voulons célébrer la force de notre vie. Que le Seigneur bénisse Maman Nancy, soit bénie au nom de Jésus-Christ. Maman Germaine, soit bénie au nom de Jésus. Content de nous retrouver encore ce soir dans la présence de Dieu. 1 heure devant la face de Dieu, ce n'est pas beaucoup. Prends le temps d'écouter Dieu. Prends le temps de prier. Il y a beaucoup qui commencent 2 minutes, 3 minutes, ils parlent. Non, prends le temps. Prends vraiment 1 heure dans la présence de Dieu. Et plus nous sommes dans la présence de Dieu, plus nous sommes transformés. La parole dit même que physiquement, lorsque Moïse était monté sur la montagne, quand Moïse est descendu, son visage reflétait et les gens avaient du mal même à regarder Moïse parce qu'il était dans la présence de Dieu. Bien-aimés, dans la présence de Dieu, il fait beau vivre. Prenons plus le temps d'être devant la face de Dieu. Et croyez-moi, nos vies physiques auront de l'impact parce que nous sommes dans la présence de Dieu. Ne laisse personne te déranger pendant ce temps. Prends 1 heure de prière, 1 heure d'écouter Dieu. Et l'Éternel, notre Dieu que nous prions, nous bénira encore ce soir. Que Dieu bénisse maman, mamie qui nous a rejoints. Nous allons prendre le temps de prier et à la fin, nous allons finir la méditation sur le livre de Matthieu chapitre 22. Et ce soir, nous finirons le chapitre 22 et Dieu voulant, de demain, par la grâce de Dieu, nous allons continuer sur Matthieu chapitre 23. Donc, je vais t'inviter, mon frère, ma soeur, à prier à cet instant là où tu es. Commence à glorifier, à élever et à exalter l'Éternel, notre Dieu. Célébrons le Seigneur pour sa protection, pour sa fidélité et pour sa bonté. On commence plus à se libérer. Aujourd'hui, j'étais en ville. Plusieurs personnes commencent à pouvoir aller dans leurs occupations. Et à mon premier réunion à la salle tout à l'heure, j'ai salué ce que je vis là-bas. Et je leur ai dit, nous sommes plus que vainqueurs. Gloire à Dieu parce que le Seigneur nous a gardés. Et c'est ainsi que nous devons nous exprimer en ces temps. Parce que nous ne sommes pas meilleurs de ceux qui n'ont pas pu vivre les déconfinements. Mais si nous la vivons, c'est la grâce, la bonté et la fidélité de Dieu. Donc j'inviterai l'Église à prier avec moi, à célébrer l'Éternel notre Dieu. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Tendre Père, Dieu Tout-Puissant, que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié, Seigneur, que ton nom soit élevé. Papa, merci encore pour ce soir. Merci pour ces rendez-vous, Père Saint, que tu me donnes avec mes bien-aimés. Merci pour ces rendez-vous où nous pouvons tourner nos regards vers toi, Saint d'Israël. Papa, chaque fois que nous prions, Père Saint, nous publions notre appartenance au Dieu de notre salut. Nous attestons, Père éternel, notre appartenance à celui qui veille sur nos vies. Seigneur, merci. Merci pour cette soirée. Merci pour ce temps de prière. Merci, Père Saint, pour ce temps où, Père éternel, Seigneur, nos paroles peuvent s'élever auprès de toi. Merci pour ce temps, Seigneur, où nos prières, Père éternel, peuvent être dirigées devant ton trône de grâce. Mon âme veut te louer encore ce soir. Mon âme veut te glorifier encore ce soir. Mon âme veut te lever encore ce soir. Père éternel, la parole déclare la bonté de l'Éternel se renouvelle chaque matin dans nos vies. Voilà pourquoi, Père éternel, puisque tu renouvelles ton amour et ta bonté dans nos vies, Papa, le moins que nous pouvons faire, c'est de te célébrer. Le moins que nous pouvons faire, c'est venir dans ta présence et te dire encore merci. Reçois la reconnaissance de nos cœurs, Yahweh. Reçois la reconnaissance de mon cœur, Seigneur. Reçois la reconnaissance de ta servante et de ton serviteur ce soir. Le peuple que tu as veillé pour. Le peuple, Père Saint, que tu as arraché de danger. Le peuple que tu gardes, Père Saint. Alléluia. Tu es le Dieu qui combat pour nous. Les combats invisibles. Tu es le Dieu qui combat pour nos âmes. Toi qui veilles sur nos esprits. Toi qui veilles sur nos âmes, nous te célébrons, ô tendre Père,
Qui d'entre nous pourra dire qu'il est le gardien de son âme? Qui d'entre nous pourra dire qu'il est le gardien de son esprit? Mais Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi qui es le gardien de notre esprit. Il n'y a que toi qui es le gardien de nos âmes. Seigneur, tu gardes tout esprit qui est dans nos maisons. La parole déclare en réalité à l'homme, c'est l'esprit. Or, tu gardes nos femmes, tu gardes nos enfants, tu gardes nos fiancés, tu gardes, Père éternel, nos maisons. Alléluia. Laisse-moi te célébrer, te louer, t'adorer. Ensemble avec les rachetés, nous voulons, Père éternel, t'exprimer notre reconnaissance encore ce soir. Bien-aimé, exprime ta reconnaissance devant l'Éternel, ton Dieu, encore ce soir. La parole déclare, si l'Éternel ne garde pas, si l'Éternel ne protège pas, celui qui garde, garde en vain. Voici l'Éternel t'a gardé, il a gardé ta famille, il a gardé tes enfants, il a combattu pour nous les combats que nous ne pouvons pas combattre. La Bible déclare ceci, et même un grand armée ne peut pas protéger un roi de la mort. Alléluia. L'Éternel est notre protection. L'Éternel est celui qui veille sur nos familles. L'Éternel est celui qui veille sur nos esprits. L'Éternel est celui qui veille sur cette assemblée. Laisse que mon âme loue l'Éternel, que mon esprit célèbre l'Éternel, que tout ce qui est à moi glorifie son Saint-Nom. Alléluia. Papa, que te dire encore? Tu es digne d'être célébré ce soir. Tu es digne de recevoir nos prières ce soir. Tu es digne d'être adoré ce soir. Bien-aimé, loue l'Éternel ton Dieu, célèbre l'Éternel ton Dieu. Voici l'Éternel ton Dieu, il te donne la liberté de mouvement. Voici l'Éternel ton Dieu, il te donne la paix. Voici lui qui combat pour toi, alléluia. Il guérit toutes nos maladies, il pardonne toutes nos iniquités. Il est l'Éternel qui nous rend juste devant sa face. Qui sommes-nous encore ce soir pour élever le nom de Jésus? Qui sommes-nous encore ce soir pour être dans la présence de l'Éternel notre Dieu? Mais par sa grâce, par sa miséricorde, par sa bonté, l'Éternel a jugé bon de nous recevoir devant son trône de grâce. Par sa bonté, l'Éternel a jugé bon que nos paroles soient des parfums de bonne odeur devant sa face. Alléluia. Il nous accueille dans sa présence selon son propre désir. Bien-aimés, ce soir, si l'Éternel nous accueille dans sa présence, c'est selon son beau. Mephibosheth a dit à David, qui suis-je pour que tu puisses penser à moi, moi qui ai un chien mort? Oh, l'Éternel nous a fait grâce, Saint d'Israël. Alléluia. Bien-aimés, ce n'est point parce que nous prions beaucoup, ce n'est point parce que nous connaissons la Bible, non, 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 mais c'est parce que le Seigneur nous fait grâce. Il y a des personnes qui ont voulu être en ce moment devant la face de Dieu, mais n'ont pas pu la voir. Il y a de ceux qui lisent, ils ont fini les bouquins, les livres, mais ils n'ont pas compris les secrets d'être dans la présence de Dieu. Et il y a même ceux qui les cherchent nuit et jour, mais n'ont pas reçu la grâce que le ciel se déchire à leur faveur. Mais voici mon frère, aussitôt entré dans la présence de Dieu, l'atmosphère change. Aussitôt entré dans la présence de Dieu, l'Éternel t'accueille dans sa présence. Alléluia. Que le nom de Jésus soit glorifié. Que le nom de Jésus soit élevé. Tendre Père, merci, car tu nous accueilles dans ta présence. Seigneur, merci, car tu déchires le ciel, Père éternel, à notre faveur. Tu changes l'atmosphère. Alléluia. Papa, tu as jugé bon ce soir de visiter mon frère. Tu as jugé bon ce soir de visiter ma soeur. Tu as jugé bon ce soir de visiter nos maisons. Nous te célébrons, tendre Père. Je te célèbre, Yoshua Mashiach. Je te célèbre, le Créateur du ciel et de la terre, l'omnipotent et l'omniprésent. Tu es digne de recevoir notre reconnaissance. Tu es digne que nos voix se lèvent vers toi encore ce soir. Alléluia. Mon bien-aimé, bénis le nom de l'Éternel. Ne manque pas de mots à dire à l'Éternel ton Dieu. Le Seigneur nous fait du bien. Ce que nous disons, nous attestons ce que l'Éternel fait dans notre vie. Alléluia. Adorer Dieu, c'est aussi contempler l'Éternel. Lui dire ce qu'il est dans ta vie. Qui est Jésus-Christ dans ta vie?
Qu'est-ce que Jésus-Christ a fait dans ta vie, bien-aimé? Pour moi, il est mon sauveur, il est mon Seigneur, il est mon Dieu. Il est l'omnipotent et il est l'omniprésent. Alléluia. Il ne me laisse jamais seul, mais il est celui qui m'accompagne en toutes choses. Il est ma force, il est mon bouclier, il est mon espoir, il est mon espérance. Shiloh, je te loue et je t'adore. Ma force terrestre, c'est toi, Jésus-Christ. La force de ce soir, c'est toi, Jésus-Christ. La force de me parler, c'est toi, Jésus-Christ. La force de mon frère et de ma sœur, c'est toi, ô tendre Père. Que ton nom soit loué, soit glorifié. Bien-aimé, la présence de Dieu au milieu de nous, c'est notre assurance. La présence de Dieu dans ta maison, c'est ton assurance. Alléluia. Ce soir, si nous pouvons parler, ce soir, si nous pouvons nous exprimer, c'est à cause du nom de Jésus, c'est à cause de sa présence dans notre vie. Laisse que le nom de Jésus soit élevé, que le nom de Jésus soit glorifié. Père éternel, tu mérites que les anges se prosternent devant toi. Tu mérites, Père éternel, que les cieux soient à genoux devant ta face. Alléluia. Tu mérites, Père éternel, la seigneurie qui est dans le lieu le plus élevé. Nous te célébrons sur la terre. Nous te glorifions, tendre Père, le Dieu que nous n'avons pas encore vu de nos yeux, mais dont nos esprits, Père éternel, Seigneur, admirent. Nos esprits, Père éternel, soupirent auprès de toi. Alléluia. Que le nom de Jésus soit glorifié. Alléluia. Que le nom de Jésus soit élevé. Alléluia. Que le nom de Jésus soit exalté. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est à moi glorifie son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Alléluia. Bien-aimé, prends plaisir d'être dans la présence de Dieu. Prends plaisir dans la prière. Un enfant de Dieu, c'est celui qui apprend à parler avec son Père. Un enfant ne peut pas se fatiguer de parler avec ses parents. Prends plaisir de parler avec l'Éternel, ton Dieu. Vois combien l'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Lui qui veille sur nos vies, sur nos santé, sur nos maisons. L'Éternel est bon. Lui qui a manifesté son amour sur la croix. Depuis que je suis né, Jésus-Christ est Seigneur. Depuis le temps que j'ai commencé à écouter une voix, Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est pardon. Jésus-Christ est amour. Peu importe les étapes de ma vie, partout où j'ai traversé, Jésus-Christ est resté Seigneur. Et je ne pense pas que quelqu'un pourra dire le contraire ce soir. Malgré le bas, Jésus-Christ est resté Seigneur. Il est resté bon, il est resté amour, il est resté pardon. Malgré nos erreurs, malgré nos transgressions, malgré nos ignorances, Jésus-Christ est resté Seigneur. Il est resté pardon, il est resté un Dieu d'amour, il est resté un Dieu compatissant, il est resté un Dieu qui est allé nous chercher là où nous étions pour nous ramener dans sa présence. L'Éternel, notre Dieu, est bon et il mérite toute la gloire, toute la reconnaissance de nos prières encore ce soir. Que le nom de Jésus soit glorifié dans la vie d'une personne ce soir. J'aimerais écrire le nom de Jésus dans ton esprit ce soir, ma bien-aimée, mon bien-aimé. J'aimerais écrire le nom de Jésus dans le cœur d'une personne ce soir. Et que ce nom ne te quitte jamais, que ce soit dans le jour ou que ce soit dans la nuit. Que tu dors ou que tu marches. Que dans ta vie, le nom de Jésus soit gravé à jamais. Alléluia. Parce qu'il mérite la gloire, il mérite l'honneur, il mérite la reconnaissance de nos cœurs. Alléluia. Laisse que le Christ soit ton appui, que Jésus-Christ soit ta force, qu'il soit ton appui. Alléluia. Qu'il soit ton appui, qu'il soit ta force à jamais. La force de tes os, la force de tes muscles, la force de ton parler, la force de ton intelligence. Que Christ soit ta force. Qu'il soit la force de ton intelligence, la force de tes décisions, bien-aimé. Que Christ reste ta force. Que Christ reste notre force. Gloire et louange au nom de Jésus-Christ. Sainteté à celui que nous adorons ce soir. Louange à celui que nous célébrons ce soir. Honneur à celui que nous célébrons ce soir. Louange, gloire et honneur à l'Éternel notre Dieu. Honneur au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. Puissance au nom de Jésus. Célébration au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, que Christ soit élevé ce soir dans ta vie.
Que Christ soit élevé ce soir en ce moment. Alléluia. Que la gloire lui revienne, que l'honneur lui revienne. Alléluia. Comme une flamme monte. Alléluia. Laisse que la flamme de ses prières monte devant le trône de l'Éternel. Et que le nom de Jésus-Christ soit glorifié à jamais. Adore l'Éternel ton Dieu. Célèbre l'Éternel ton Dieu bien-aimé. La parole déclare, l'heure vient et il est déjà là où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Alléluia. Que le nom de Jésus soit glorifié. Que le nom de Jésus soit élevé. Mon bien-aimé, ma bien-aimée, je mérite te rassurer que le lieu que tu es est un lieu saint. Là où tu te trouves, tu es dans la présence de Dieu. Et c'est la présence de Dieu qui sanctifie la vie d'un homme. C'est la présence de Dieu qui sanctifie les lieux là où tu es. Dieu est là au milieu de nous. Le Seigneur est là dans ta maison. À cet instant, le Seigneur est là. Comme aussi, il était devant Moïse, devant le buisson ardent. Il a dit à Moïse, ôte tes sandales, car le lieu que tu es est un lieu saint. Alléluia. Il a dit à Josué, ôte tes sandales, car le lieu que tu es est un lieu saint. Tu es dans la présence de Dieu, bien-aimé. Et nous voulons bénéficier de toutes les richesses qui nous est réservées encore ce soir. Voilà pourquoi je mérite te prier, mon bien-aimé, ma bien-aimée. Nous allons nous incliner devant le trône de l'Éternel et demander à notre Dieu de nous pardonner de nos pensées, de nos paroles et de nos cœurs. Qu'il n'y ait rien qui nous empêche d'entrer dans la bénédiction de Dieu encore ce soir. La parole déclare, la prière d'un pécheur est une abomination devant Dieu. Mais la prière des hommes droits lui est agréable. Demande à Dieu pardon pour nos pensées, nos paroles, nos décisions, nos actes. Ce que nous avons fait qui n'a pas glorifié son Saint-Nom. Tout ce que l'Esprit de Dieu viendra te convaincre. Humilions-nous devant la face de Dieu. Tendre Père, je viens auprès de toi encore ce soir. Papa, tu nous recommandes d'être saints, car tu es saint, l'Éternel, notre Dieu. Papa, la parole déclare, si je dis que je n'ai point de péché, je suis un menteur et la vérité n'est pas à moi. Mais si je voue mes péchés, Saint d'Israël, tu es juste et fidèle pour me pardonner de tout péché. Tel que je suis, Saint d'Israël, je viens de toi. Père, pardonne mes pensées, pardonne mes paroles, pardonne mon attitude, mon caractère, Saint d'Israël. Pardonne tout ce qui est à moi qui n'a pas glorifié ton nom. Éternel, tu connais le cœur de ton serviteur. Tu connais les pensées, tu connais les jugements du cœur, Saint d'Israël. Je viens auprès de toi tel que je suis, demander ta miséricorde dans ma vie, Père Saint. Papa, ne tiens pas compte, Seigneur, de mes ignorances. Ne tiens pas compte, Père éternel, de mes transgressions. Mais ton amour sur la croix pour moi, tu es venu, Saint d'Israël. Papa, la parole déclare que tu n'es pas venu pour les justes, mais tu es venu pour les pécheurs. Misérable que je suis, Seigneur, je viens demander ta miséricorde dans ma vie. Que ta miséricorde et ton pardon, Seigneur, viens, Père éternel, dans ma vie. Alléluia, au nom de Jésus. Bien-aimé, demande la miséricorde pour tes enfants. Demande le pardon de Dieu pour ton mari, pour ta femme, pour tes frères et pour tes sœurs. La parole déclare, crois en Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Job était en train de sacrifier, donner des sacrifices pour ses enfants. Se disait-il, peut-être ils ont péché. Si tu es sauvé, c'est pour attirer la grâce et la miséricorde de Dieu pour ta maison et pour ta famille. Demande à Dieu d'avoir miséricorde sur ta famille et sur ta maison. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Tendre Père, ta miséricorde sur ma maison. Ta miséricorde, Papa, dans la vie de l'os de mes os. Ta miséricorde, Père éternel, dans la vie de fruits de mes entrailles. Seigneur, je prie que ta miséricorde soit établie dans ma maison, Père, au nom de Jésus-Christ. Père éternel, ta miséricorde, Père éternel, Seigneur, dans la vie de ma belle famille. Ta miséricorde dans la vie de mes frères et sœurs biologiques. Ta miséricorde dans la vie de ma mère, Saint d'Israël. Ta miséricorde dans la vie de ma belle famille, ô Yahweh. Que tous ceux qui ne te connaissent pas te connaissent. Père éternel, que ta miséricorde soit sur eux, Saint d'Israël. Que ta grâce et le salut en Jésus-Christ viennent frapper à la porte de tout un chacun d'eux. Dans le nom de Jésus-Christ, Père éternel, aie pitié de tous ceux qui ne marchent pas selon ta pensée, de tous ceux qui sont encore dans l'ignorance, Seigneur. Aie pitié de Doha, de Charnas, au grand roi, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, la parole déclare
qui est mon frère et qui est ma sœur. Mon frère et ma sœur, ce sont tous ceux qui écoutent la parole de mon Père et qui le mettent en pratique. Demande à Dieu sa miséricorde sur la vie de ton frère et sœur dans le Seigneur, sur la vie de ses serviteurs et sur la vie de ses servantes. Que le Seigneur ait pitié de son Église, que le Seigneur ait pitié de nos frères et sœurs. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Tendre Père, notre pensée aussi pour nos frères et pour nos sœurs. Sur la croix, tu nous as appris à intercéder. Tu as dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Voilà pourquoi, tendre Père, je viens tourner mon regard vers toi, Seigneur, en faveur de mes frères, en faveur de mes sœurs, en faveur de l'Église corps du Christ. Seigneur, tu connais la faiblesse de ton peuple. Seigneur, tu as porté notre nature afin de compatir à nos douleurs, afin de compatir à nos faiblesses. Tu connais la faiblesse de mon frère et de ma sœur. Je viens ce soir, Seigneur, de demander miséricorde sur ton peuple, Seigneur. Papa, de même que Moïse avait vu que le peuple a péché et tu avais décidé, Seigneur, d'effacer ce peuple. Et Moïse a dit, si tu effaces ce peuple, efface mon nom dans les livres de vie. Tu nous apprends à intercéder pour ton peuple, Seigneur, à demander ta miséricorde pour tes enfants, ô grand roi. Seigneur, ta miséricorde soit dans ton église, ta miséricorde dans la vie de ma sœur en Christ, ta miséricorde dans la vie de mon frère en Christ. Encore ce soir, Seigneur, aie pitié de ceux qui marchent dans la désobéissance. Aie pitié de ceux qui marchent, Seigneur, dans la rébellion. Aie pitié de ceux qui marchent, Seigneur, Père éternel, Seigneur, dans les rejets. Aie pitié de ceux qui sont encore incrédules, Seigneur. Papa, les jours s'élèvent comme grâce. Les jours s'élèvent comme grâce. Laisse que ta grâce frappe encore dans la porte de tout un chacun saint d'Israël. Papa, aie pitié de ton peuple. Nous avons péché. Nous avons désobéi à ta parole. Seigneur, nous avons changé ta parole. Père éternel, à la place de nos coutumes, le caractère, les attitudes, Père éternel, des comportements, Seigneur, n'ont plus été dignes, Seigneur, Père éternel, à être appelés enfants de Dieu. Seigneur, pardonne nos frères et sœurs qui écoutent ta parole jour après jour, mais qui n'obéissent pas à ta parole. Seigneur, nous te prions de faire descendre ta miséricorde encore ce soir dans nos vies, Yahweh, alléluia. Seigneur, ce soir, que ce soit une soirée de pardon, une soirée de miséricorde au grand roi. Seigneur, ce soir, par ta miséricorde, Père éternel, que nous obtenons grâce devant ta face. S'il te plaît, Seigneur, nous avons prié au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, la parole déclare et que l'Éternel, notre Dieu, il n'est pas aveuglé pour nous voir. Sa main n'est pas si courte pour pouvoir toucher, donner, guérir quelqu'un d'entre nous. Mais ce sont nos péchés qui traînent une mire de séparation entre nous et Dieu. Alors nous allons demander que le sang de Jésus, le sang qui crie plus fort que le sang d'Abel, le sang qui crie pardon, qu'il vienne nous purifier et nous sanctifier de tout mal. Bien-aimés, c'est très important ce que nous sommes en train de faire en ce moment parce que nous avons besoin d'être sanctifiés. Nous avons besoin d'être purifiés de tout mal. L'Apocalypse nous dit que nous sommes ce peuple qui lave leurs vêtements par le sang de l'agneau. Dis que le sang de Jésus te purifie de tout mal, corps, esprit et âme. Que le sang de Jésus te sanctifie. De la même manière, l'Éternel avait sanctifié, purifié, ôté l'habit sale de sacrificateur Josué qui était devant sa face. Laisse que le Seigneur ordonne encore ce soir que nos vêtements soient tout blancs, que le Seigneur ôte nos iniquités ce soir. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Tendre Père, ta sanctification ce soir, ta sanctification dans mon âme, sanctification dans mon esprit, sanctification dans mon corps, sanctification dans mon être saint d'Israël. Papa, c'est toi qui ôtes l'iniquité. Tu as dit à Josué, voici, je ôte tes iniquités. Alléluia. Seigneur, ce soir, ôte l'iniquité de ton peuple. Ôte nos iniquités ce soir, Père éternel, au nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus-Christ, par la puissance de ton sang, ô grand roi. Père éternel, quand les hommes voyaient un jeune homme avancer devant Jean-Baptiste, Jean-Baptiste regarda vers toi et dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Seigneur, laisse que ce soir, à travers cette prière, que les péchés soient ôtés, que la condamnation soit ôtée, que la malédiction soit ôtée,
que l'accusateur, Père éternel, ne trouve plus le sujet à accuser, consciemment et inconsciemment. Père éternel, je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur, je prie pour tes serviteurs et pour tes servantes, Saint d'Israël. Tout celui qui a un cœur repenti ce soir, Papa, que les péchés soient ôtés par la puissance de ton sang, que les mal soient ôtés, Saint d'Israël. Père éternel, ce soir, s'il y avait un mur de séparation qui nous empêchait d'être en communion avec toi, laisse que ce mur soit renversé au nom de Jésus-Christ par la puissance de ton sang, ô grand roi. Seigneur, laisse que le mur de l'ennemi, le mur de séparation, le mur de la condamnation soit brisé ce soir in the name of Jesus. Seigneur, nous voulons proclamer la victoire ce soir. Nous voulons proclamer le pardon ce soir. Nous voulons proclamer la guérison ce soir. Père éternel, à cause de ton sang, laisse que toute réclamation, Père éternel, Seigneur, soit détruite ce soir. Alléluia. Toute accusation soit détruite ce soir. Tout hôtel familial soit détruit ce soir. Tout hôtel satanique soit détruit ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Père éternel, la puissance de ton sang, le sang qui libère. Père éternel, ton sang libère des foyers. Ton sang libère des maisons. Ton sang libère des vies. Ton sang libère des destinées. À cause du sang, Pharaon avait lâché prise. Père éternel, je prie ce soir. Je prie avec mes bien-aimés, avec l'église ce soir. À travers la puissance de ton sang, ô grand roi, laisse que l'ennemi puisse lâcher prise. In the name of Jesus. Père éternel, que la puissance des ténèbres puisse lâcher prise. In the name of Jesus. Nous proclamons la délivrance ce soir au nom de Jésus-Christ par la puissance du sang de Jésus. Que toute force du mal puisse lâcher prise. Que toute puissance occulte puisse lâcher prise. Que toute puissance de la magie puisse lâcher prise. Que toute puissance de la sorcellerie puisse lâcher prise. Au nom de Jésus-Christ. Père éternel, je me tiens devant ta face comme un intercesseur qui tient, Père éternel. Tu nous as dit de prier et de persévérer dans la prière jusqu'à ce que nous verrons ta droite puissante être manifestée. Alléluia. Papa, tu dis, pour l'amour de Sion, pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos jusqu'à ce que ton salut paraisse comme une horreur. Père éternel, jusqu'à ce que le salut paraisse dans ma maison, jusqu'à ce que le salut paraisse, Père éternel, dans la vie de l'os de mes os, jusqu'à ce que le salut paraisse dans la vie de mes fruits, de mes entrailles, jusqu'à ce que le salut paraisse dans la vie de mes bien-aimés dans le Seigneur. Papa, je proclame la puissance de ton sang qui puisse libérer, lâcher prise, même s'il y a des gens qui étaient entrés, Seigneur, dans la maison occulte, même s'il y a des gens qui sont partis faire des fétiches, mais si aujourd'hui il se répand, si aujourd'hui il vient tout abandonner, Père éternel, devant toi, Père éternel, même s'il y a des personnes qui sont accusées, Père Saint, même s'il y a des hôtels sataniques, du monde des ténèbres qui sont en train de réclamer des vies, mais maintenant, Seigneur, puisque nous venons devant ta face, laisse que la puissance de ton sang libère des vies maintenant, libère des foyers maintenant, lâche prise maintenant, au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, que ta vie soit restaurée ce soir, que la puissance du sang de Jésus guérisse la vie d'une personne ce soir, que la puissance du sang de Jésus rend libre une vie ce soir au nom de Jésus. La parole déclare qu'il a effacé tous les actes dont les ordonnances nous condamnaient. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ, par la puissance du sang de Jésus, j'efface toute ordonnance qui t'est condamnée. J'efface toute ordonnance qui condamnait ta famille. J'efface toute ordonnance qui condamnait tes enfants. Tout ce qui condamnait ta vie soit effacé maintenant par la puissance des sang de Jésus, par la puissance des sang de l'agneau, au nom de Jésus-Christ. Alléluia.
Bien-aimé, ce soir, c'est une soirée dont tu es appelé à entrer dans ta destinée, à aller vers le chemin que le Seigneur a préparé pour toi. La Bible déclare, malgré l'opposition des pharaons, malgré la résistance des pharaons, mais puisque le sang de l'agneau a été immolé, Pharaon était obligé de lâcher prise. Laisse que ce soir, que l'ennemi lâche prise. In the name of Jesus, que l'ennemi lâche prise. Dis ce soir, mon bien-aimé, tu es en train de prier et tu dis, toi démon, lâche prise. Toi maladie, lâche prise. Toi mari de nuit, lâche prise. Au nom de Jésus-Christ, toute puissance qui te tourmente, tout esprit qui te tourmente, toute puissance qui te tourmente, dites-leur lâche prise. Au nom de Jésus-Christ, le sang de Jésus a déjà coulé. Vous n'avez plus d'autorité sur ma vie. Vous n'avez plus d'emprise sur ma vie. Vous n'avez plus d'autorité sur mon corps, ni sur ma maison. Au nom de Jésus-Christ, alléluia. Père éternel, je proclame la délivrance ce soir. Je proclame la liberté ce soir. In the name of Jesus. Une soirée de guérison ce soir. Une soirée de miracles ce soir. Car le sang a déjà coulé. Le sang de la délivrance. Le sang de la restauration. Pour ma maison, pour ma famille, pour mes enfants. Au nom de Jésus. Bien-aimé, proclame le sang de la délivrance. Pour ton âme. Pour ton corps, pour la vie de tes enfants, pour la vie de tes petits-enfants, que le sang de la délivrance crie à ta faveur ce soir, au nom de Jésus-Christ, alléluia. Ma famille est délivrée, puisque le sang de Jésus a déjà coulé. Ma maison est délivrée, puisque le sang de Jésus a déjà coulé. Le sang de la délivrance, le sang qui détruit toute puissance des mondes des ténèbres, le sang qui coupe tous les liens familiales, alléluia. Que le sang de Jésus-Christ crie à ma faveur ce soir. Crie à ta faveur ce soir, au nom de Jésus. Nous voulons proclamer la délivrance ce soir. Nous voulons dire la délivrance ce soir, dans nos corps, dans nos âmes et dans nos esprits, dans nos maisons, au nom de Jésus. 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 Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse, mon frère. Que le Seigneur te bénisse, ma soeur, toi qui es en train de prier. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue, et ceux qui en aiment en mangeront les fruits. Ne t'étais pas quand il faut parler. C'est par la parole que l'Éternel a fait reculer l'ennemi. C'est par la parole que l'Éternel a chassé des démons. C'est par la parole que l'Éternel a fait sortir Lazare du tombeau. C'est par la parole que l'Éternel a calmer la tempête. Alléluia. C'est par la parole que l'Éternel a rendu grâce et il a multiplié le pain. C'est par la parole. C'est par la parole. Nous avons une richesse dans la parole. Tu peux refuser des circonstances par ta parole. Tu peux demander à Dieu de changer les circonstances de ta vie par la parole. Dieu t'a donné la parole. Dieu t'a donné la vie. Dieu t'a donné la puissance. Dieu t'a donné la force. La parole est une épée à double tranchante. Apprenons à parler. Apprenons à utiliser nos paroles devant les circonstances qui s'élèvent devant nous. Alléluia. Laisse que tes ennemis soient renversés ce soir au nom de Jésus. Laisse que tous ceux qui cherchent sur ta vie puissent tomber dans leur propre piège au nom de Jésus-Christ. Que cette soirée soit pour toi une soirée de guérison. Je déclare que tout celui qui était malade avant de commencer cette prière, en finissant cette prière, qu'il soit guéri au nom de Jésus-Christ. Que la gloire de l'Éternel soit manifestée au milieu de nous. Que l'Éternel t'accorde la paix. Que l'Éternel t'accorde la joie. Que l'Éternel t'accorde l'assurance au nom de Jésus-Christ. Que tes ennemis reculent au nom de Jésus. Que tous ceux qui te tourmentent te lâchent au nom de Jésus. Que toute puissance qui combat ta vie puisse te lâcher maintenant au nom de Jésus. Que l'ennemi lâche prise. Alléluia. Nous prions un Dieu vivant. Nous prions un Dieu puissant. Nous prions un Dieu glorieux. Nous sommes de la génération de David. Nous sommes des enfants et des filles et des fils de David. Nous ne reculons pas devant Goliath. Alléluia.
La parole déclare, qui es-tu, grande montagne devant Zorobabel? Qui es-tu, grande montagne devant Félicité? Tu seras aplani au nom de Jésus. Qui es-tu, grande montagne devant Maman Germaine? Tu seras aplani in the name of Jesus. Alléluia. Qui es-tu, grande montagne devant Mireille? Tu seras aplani au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Qui es-tu, grande montagne devant Nancy? Tu seras aplani au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Qui es-tu, grande montagne devant Mamie? Tu seras aplani au nom de Jésus. Qui es-tu, grande montagne devant Josiana? Tu seras aplani au nom de Jésus-Christ. Qui es-tu, grande montagne? Quel est ce problème qui te tourmente? Quel est ce problème qui te fait manquer de paix? Quel est ce problème qui te fait manquer de joie? Laisse que ces problèmes quittent, aille dans les lieux arides au nom de Jésus. Toi, esprit sourd et muet, qui m'écoute à cet instant, quitte, va dans les lieux arides au nom de Jésus. Toi, esprit qui vient tourmenter nos maisons, nos foyers, nous t'ordonnons maintenant de quitter dans les lieux arides au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ, va dans les lieux arides au nom de Jésus. Bien-aimé, il est de ton droit de parler à l'esprit qui te dérange, de dire à cet esprit, ma maison est la maison de l'Éternel, mon corps est le temple du Saint-Esprit, tu n'as pas de place dans ma vie, va dans les lieux arides au nom de Jésus. Que la pauvreté aille dans les lieux arides au nom de Jésus. Que l'esprit de tourment aille dans les lieux arides au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que toute maladie chronique aille dans les lieux arides au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Parce que le Seigneur visite une personne ce soir. Que la vie d'une personne soit guérie ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Saint-Esprit, assiste-nous. Saint-Esprit, bénis ton serviteur ce soir. Je m'attends à toi. Je m'attends à ton assistance. Je m'attends à ton soutien, tendre Père. Alléluia. Nous ne voulons pas nous appuyer par notre propre intelligence, ni par notre propre sagesse. Mais Seigneur, nous nous appuyons à toi ce soir. Papa, restaure une vie. Alléluia. Essuie les larmes d'une personne ce soir. Visite une personne ce soir. Saint-Esprit de Dieu, toi qui parcours le chemin, va toucher une personne ce soir au nom de Jésus. Qu'une vie soit guérie, restaurée, rétablie. Alléluia. Au nom de Jésus. Je m'attends, Père éternel, à ton œuvre ce soir. In the name of Jesus. Bien-aimé, de tout mon cœur, je prie que l'Éternel, mon Dieu, te visite ce soir au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel, mon Dieu, puisse toucher ton cœur ce soir au nom de Jésus-Christ. Sois visité. La parole déclare, j'espère et je souhaite que tu prospères en tout égard, qu'on prospère l'état de ton âme. Alléluia. Puisque ton âme espère dans l'Éternel, puisque ton âme espère dans l'Éternel, laisse que mon Dieu puisse te rendre prospère au nom de Jésus. Et cela dans tous les domaines de ta vie. Que ta vie administrative soit épanouie au nom de Jésus-Christ. Que ta vie administrative soit épanouie au nom de Jésus-Christ. Que ta vie de couple soit épanouie au nom de Jésus-Christ. Que ta jeunesse soit épanouie au nom de Jésus. Que tes démarches administratives s'épanouissent au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel t'accorde la stabilité. Que l'Éternel t'accorde la paix. Que l'Éternel t'accorde la sagesse et l'intelligence. Que tes enfants croissent dans la grâce et dans la sagesse au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Si nous avons le nom de Jésus, c'est pour que nos vies soient réellement transformées. Que l'Éternel aboutisse, te fait aboutir à tes démarches au nom de Jésus. Tu poseras la pierre dans les acclamations, dit la parole de Dieu. La parole dit, qui est-il grand montagne devant Zorobabel, tu seras aplani. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance. C'est par mon esprit, dit l'Éternel Dieu armé. Alléluia.
Alléluia. Tu poseras la pierre, tu poseras la dernière pierre par les acclamations. Cela veut dire que tu arriveras au bout de tes démarches. Tu arriveras au bout de ce que tu es en train de construire. L'Éternel Dieu des armées te donnera la victoire. Au nom de Jésus-Christ, ceux qui se moquent de toi aujourd'hui, demain ils changeront de langage. Ils verront l'Éternel ton Dieu accomplir ce qu'il a commencé avec toi au nom de Jésus-Christ. Ne tiens pas compte de ceux qui te bloquent. Ne tiens pas compte de ceux qui se moquent de toi. Ne tiens pas compte de ceux qui font des obstacles devant ta face. L'Éternel dit, ils sont nuls et ils ne pourront pas tenir devant ta face. Certainement, tu réussiras. Certainement, tu auras la réussite. Alléluia. Je ne sais pas si je suis en train de parler avec une personne, mais j'aimerais dire à quelqu'un qui se voit que sa vie est bloquée ou qui voit les problèmes et l'adversité sur ta vie, l'Éternel dit à ces problèmes que ces problèmes seront aplanis et certainement, tu poseras la dernière pierre avec les acclamations. Tu arriveras au nom de Jésus. Tu auras la réussite. Au nom de Jésus, tu finiras ce que l'Éternel a commencé avec toi dans tous tes engagements. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Saint-Esprit, permets-nous de parler de ta part. Bénis ces temps au nom de Jésus. Il nous reste 15 minutes pour finir. Nous allons laisser la place à la parole de Dieu. Et nous allons finir aujourd'hui Matthieu chapitre 22, verset 41 à verset 45. J'aimerais encourager une personne dans la lecture de la parole de Dieu. La parole de la prophétie dit que les mondes seront remplis de la connaissance comme l'eau couvre les fonds de l'océan. Et pour entrer dans la connaissance de la parole de Dieu, il faut lire la parole de Dieu. Et la parole nous fait découvrir Dieu parce que Dieu lui-même est la parole. La Bible dit qu'au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc si nous voulons connaître Christ, c'est à travers sa parole. Donc j'encourage l'église, mes frères et sœurs, à lire. Et là où tu es, tu peux ouvrir ta Bible dans le livre de Matthieu chapitre 22. Et j'aimerais dire à l'église corps du Christ, et qu'à chaque fois que tu écoutes la parole, ouvre ta Bible et lis. Au moins pour savoir si ce qu'on est en train de te dire est vrai ou pas. Il est très important et c'est le chemin aussi de la réussite et du succès. Nous avons de la réussite, nous avons du succès et nous pouvons mettre en pratique la parole de Dieu si nous la connaissons. Tu ne peux pas dire à quelqu'un de faire ce qu'il ne sait pas faire. On fait que ce qu'on connaît. Et si nous voulons connaître la parole de Dieu pour le faire, il faut la lire. Voilà pourquoi Dieu dira à Josué que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-les jour et nuit, afin d'agir selon tout ce qu'il est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès, c'est alors que tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Donc Josué devait d'abord commencer à lire, à méditer, afin d'agir. Tu veux faire la volonté de Dieu. Commence d'abord à lire la parole, à connaître ce que Dieu veut que tu fasses. Ainsi, tu pourras le faire. Et ça sera une bénédiction, non seulement pour ta vie, mais pour tes enfants et pour les enfants de tes enfants. Alléluia. Matthieu chapitre 22, verset 41. Comme les pharisiens étaient assemblés, Jésus les interrogea en disant, « Que pensez-vous du Christ ? De qui est-il fils? » Il lui répondit, « De David. » Et Jésus leur dit, « Comment donc David, animé par l'Esprit, l'appelle-t-il Seigneur? Lorsqu'il dit, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Si donc David l'appela Seigneur, comment est-il son fils? Nul ne put lui répondre un mot. Et depuis ce jour, personne n'osa plus lui proposer des questions. Alléluia.
Gloire à Jésus-Christ. Écoutez, pendant tout ce temps que nous avons lu cette parole dans le livre de Matthieu, à chaque fois nous avons remarqué que c'était soit les Sadducéens qui venaient poser à Christ une question, soit c'était les pharisiens qui venaient poser à Christ la question. Parce que si vous regardez le verset 23, vous verrez que c'était les Sadducéens qui sont venus à poser à Christ les questions. Si vous continuez vers le verset 34, vous verrez que ce sont les scribes qui viennent poser à Christ les questions. Et si vous descendez à 41, c'est les pharisiens qui viennent poser à Christ des questions pour les tenter. Alléluia. Mais à chaque fois, Christ leur avait donné une réponse qui dépassait leur intelligence. Mais maintenant, c'est Christ lui-même qui vient poser maintenant. Non, au verset 41, c'est Christ lui-même qui vient maintenant poser la question aux pharisiens. Alléluia. Écoutez, nul n'est sage que notre Dieu. Nul n'est intelligent que notre Dieu. Ça me rappelle encore un moment. Job, dans sa douleur, dans sa tristesse, il a pleuré. Il a tellement pleuré qu'il a dit que Dieu, moi je n'ai pas fait du mal. Moi je ne vois pas mes erreurs. J'aimerais aller au tribunal devant toi et qu'on puisse nous juger. Oh fils de l'homme, peu importe les circonstances que tu es en train de faire, ayez confiance à l'Éternel. Espère en l'Éternel. Que ta sagesse ne te fasse pas oublier le bienfait de l'Éternel ton Dieu. Lorsque Job a voulu continuer dans ses raisonnements, Dieu lui a commencé à lui poser des questions. Est-ce qu'il pouvait l'expliquer comment est-ce qu'il a fait le ciel et la terre, sa grandeur et sa justice? Bien-aimé, Dieu est Dieu et que Dieu reste toujours Dieu dans tes pensées, dans ta parole, dans tes décisions. Peu importe les circonstances que tu passes, que ton intelligence ne te donne pas les solutions à la place de Dieu. Mais laisse que Dieu donne la solution dans ton intelligence par rapport à tes problèmes. Alléluia. Ne faisons pas comme Sarah qui a voulu donner la solution à la stérilité de sa maison parce qu'il voulait aider Dieu. Non, non, non. Laissez Dieu donner Isaac au temps convenable. Parce que Dieu a la réponse au temps convenable à ton peuple. Et moi, j'ose croire ce soir que Dieu a la réponse à tes besoins. Alléluia. Si Dieu venait poser à quelqu'un d'entre nous une question ce soir, lorsque tu étais informe et vide dans le ventre de ta mère, est-ce que tu t'es donné une destinée? Le jour que tu es venu sur la terre des hommes, est-ce que c'est toi qui as décidé ce jour pour venir sur la terre? La famille dont tu es né, est-ce que c'est toi qui avais pris la décision d'être dans cette famille? Oh, il y a des questions qui nous dépassent. Seul l'Éternel, notre Dieu, nous fait grâce. L'Éternel t'a fait grâce dans la vie où tu es. L'Éternel t'a fait grâce avec les enfants que tu as. L'Éternel t'a fait grâce avec la respiration que tu as. Pourquoi je dis l'Éternel nous a fait grâce? Afin que nous arrêtons de nous poser plusieurs questions. L'ange est venu devant Marie. Il a dit à Marie, tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. Alléluia. Tu as trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Tu auras un enfant. La bénédiction vient de Dieu. La grâce vient de Dieu. Et tout ce que nous menons vient de Dieu. Ne soyons pas sages à notre propre yeux. Voilà, le Seigneur va venir poser la question, excusez-moi, le Seigneur va venir poser la question à ceux qui avaient l'habitude de lui poser la question. Et il va leur demander, que pensez-vous de Christ? De qui est-il fils? Une question qui paraît simple, aujourd'hui je peux poser à quelqu'un, que penses-tu de Christ? De qui est-il fils? Quelqu'un peut me répondre. Que pensez-vous de Christ ce soir? Si ton enfant te demandait, maman, que penses-tu de Christ? Qu'est-ce que tu vas lui dire? Bien sûr, à la lumière de ce que Dieu va te mettre dans le cœur. Et cette question, les pharisiens ont vite répondu. C'est le fils de David. Ah, c'est le fils de David, oui. Ils ont répondu, c'est le fils de David, par rapport à leur connaissance. Parce qu'ils savaient que le Messie sera le fils de David. Pourquoi? Parce que
la Bible déclare que son trône est établi et le trône de Messie, il sera dans la lignée de David. Ils ont répondu à une question tout à fait normale, selon leur connaissance humaine, parce que Christ attendait, disons, Israël attendait le Christ. Et le Christ qu'on appelle aussi le Messie, ou on appelait Yoshua Mashiach, c'était le roi qui devait venir et être établi dans son royaume. Et son royaume devait demeurer éternellement. Daniel 9, chapitre 25, nous les voyons. Mais les réflexions étaient limitées par rapport aux réflexions humaines. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, la plupart du temps, nos réflexions restent des réflexions humaines. La plupart du temps, nous disons seulement ce que nous avons entendu. Et des fois, ce que nous attendons, nous n'entrons pas dans la connaissance de la chose. Mais la plus belle des réponses, c'est quand ça vient du réma, quand ça vient de la révélation d'en haut. Les pharisiens n'avaient pas mal répondu. Ils ont dit Christ, c'est le fils de David. Parce que quand ils disaient Christ est le fils de David, il voulait dire aussi que c'est un roi ou il est de la lignée royale. Ils n'ont pas répondu mal. Dans le premier coup, dans le premier attendement, ils n'ont pas répondu mal. C'est pour cela, vous verrez même, lorsqu'on est en train de parler de la généalogie de Jésus dans Matthieu chapitre 1, là où nous sommes, on dit généalogie de Jésus-Christ, fils de David. Vous voyez directement, on commence généalogie de Jésus-Christ, fils de David. Donc, étant Christ, il devait être dans la lignée de David pour que la parole de l'Éternel vienne s'accomplir et que Dieu avait dit à Daniel et que il n'enlèvera personne sur la lignée de David et sur le trône et le trône restera éternellement. Mais Christ va aller plus loin pour leur montrer, ou bien Jésus-Christ va aller plus loin en parlant de Christ pour leur montrer que Christ n'est pas seulement le fils de David. Parce que lorsque vous parlez de Jésus-Christ, fils de David, vous limitez sa personnalité sur la chair. Vous limitez ses capacités étant qu'homme. Mais Dieu ou Jésus-Christ va revenir selon la parole de David pour leur montrer que le Christ n'est pas seulement fils de David. Ça veut dire qu'il n'est pas seulement un descendant quelconque de la chair, mais il a une autorité et une supériorité qui va au-delà de l'intelligence humaine. Il n'est pas allé loin, mais il les a rappelés la parole. On va déjà les lire, après on va aller dans les livres des psaumes pour voir là où on a épuisé cette parole. Écoutez, il est écrit ainsi. Il est écrit, Jésus leur a répondu, comment donc David, animé par l'Esprit, l'appelle-t-il Seigneur lorsqu'il dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. C'est là où la parole de Dieu vient pousser nos réflexions plus loin. C'est en ce moment de la parole que l'homme de Dieu, tout enfant de Dieu, a besoin de la connaissance de la parole et du réma de la parole. Ils avaient répondu bien parce qu'ils ont dit que Jésus-Christ est fils de David. Ça, c'est ce qu'on appelle les logos. La connaissance que nous avons. Les logos, c'est la connaissance de l'écriture. Mais là, Christ va faire sortir les rêmes. Ce qui veut dire l'intelligence d'en haut, l'inspiration d'en haut, la connaissance d'en haut. Il dit comment David, lui qui était un homme, en parlant du Christ, il appelle Seigneur. Et il voit, inspiré par l'Esprit, cela veut dire que par les yeux de l'Esprit, il a dit, j'ai vu le Seigneur dire à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis mes marchepieds.
Ça veut dire qu'il a vu son Seigneur. Il a vu le Christ. Parce que d'abord, David, dans la révélation, il appelle le Christ mon Seigneur. Donc, il reconnaît sa supériorité. Et non seulement il reconnaît sa supériorité, mais il voit son Seigneur sur le lit le plus élevé, auprès du Père. Il dit, assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis tes marchepieds. Directement, à cet instant, Christ, ou le Seigneur Jésus-Christ, en répondant aux scribes, il les a fait sortir dans ce qui est naturel, et il les a amenés dans le surnaturel. Alléluia. Voilà pourquoi tout enfant de Dieu, lorsque tu écoutes la parole de l'Éternel, la parole dit, le Seigneur a parlé une fois, j'ai entendu deux fois. Tu dois avoir les oreilles spirituelles qui écoutent, et aussi, quand tes oreilles physiques écoutent, tes oreilles spirituelles aussi doivent écouter. C'est pour cela qu'on te dit, laisse que l'Éternel brise tous les jougs qui est devant toi. Tu vois tout joug, tout souci, tout problème, toute condamnation être brisé au nom de Jésus. Quand on te dit, laisse que la puissance des sang de Jésus vienne effacer toutes les malédictions, tu vois directement que ta vie est libre parce que la puissance des sang de Jésus, elle vient briser toute malédiction. Pourquoi? Parce que cette puissance est au-dessus de toute autorité et toute puissance humaine. Comment est-ce que David va dire à son fils, mon Seigneur? Non, il n'était pas seulement son fils, mais il était une autorité suprême qui est venue au-delà de la puissance de David. Ainsi est le Christ. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, ne limite pas Jésus-Christ, comme souvent nous fêtons à Noël. Vous remarquerez, la plus souvent, nous les voyons dans l'église catholique. Lorsqu'on parle de Jésus, la plus souvent, c'est le petit Jésus. C'est le bébé Jésus. C'est l'enfant de Jésus. Non. Christ est dans la gloire du Père. Christ est Dieu. Alléluia. Jean-Baptiste a dit de lui, celui qui vient après moi m'a précédé. Je ne suis même pas digne de délier ses sandales. Alléluia. Jean-Baptiste voyait un homme supérieur à lui. Et même quand Jean-Baptiste devait lui baptiser, Jean-Baptiste a dit, c'est toi qui dois me baptiser, mais tu viens à moi pour que je te baptise. Mais Christ a dit, il est normal et bon que nous puissions faire la volonté de Dieu. Jésus-Christ est plus grand que ce que nous pouvons dire. Alléluia. La vie en Jésus-Christ ne se limite pas seulement sur la croix. Mais Christ est celui qui est venu pour écraser la tête du serpent ancien. Christ est entré dans le mort pour retirer la clé du séjour des morts. Christ est venu sur la terre pour vaincre la mort. Jésus-Christ est appelé Emmanuel, Dieu au milieu des hommes. C'est lui le Christ, c'est lui le Messie. Le Messie, c'est Dieu qui porte la chair humaine, qui vient sur la terre des hommes pour sauver les hommes du péché. Alléluia. Il est venu pour restaurer ce que le diable a détruit. Il est venu pour guérir le corps de l'homme que l'ennemi a rendu malade. Alléluia. 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 Christ est celui qui a vaincu la mort et qui a fait établir le royaume de Dieu sur la terre. Alléluia. Si aujourd'hui le royaume de Dieu s'est approché de nous, c'est à cause du Christ. Ne limite pas Jésus-Christ seulement sur celui qui est écrit dans la Bible, non. Jésus-Christ est au-delà de cela. Jésus-Christ est celui qui nous a donné la parole pour nous donner la sagesse et l'intelligence. Il a dit à Daniel, prends ces livres de la connaissance et de la sagesse, garde-les, et plusieurs générations futures viendront, et ils augmenteront la connaissance. Alléluia. Il est plus que celui qui est écrit dans la Bible. Il est infiniment grand. Même la parole parlant de Jésus, Jean a dit que si on écrivait tous les miracles que Jésus-Christ a fait sur la terre, ces Bibles ne pourraient pas les contenir. Jésus-Christ est au-delà de ce que tu penses. Il est au-delà de ce que tu dis. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est Seigneur.
Voilà pourquoi j'avais demandé premièrement que nous ayons le temps de lire la parole de Dieu. Nous ayons le temps de connaître la parole. Christ, lorsqu'il a répondu aux scribes, il n'est pas allé loin que dans la parole de Dieu. Il est resté dans l'écriture et a donné la révélation de l'écriture. Il a dit, par exemple, comment est-ce que David lui appelle mon Seigneur? Hein? Si on regarde dans Psaume, je pense que c'est Psaume 110, hein? On va voir Psaume 110, je m'en vais pour finir là, l'heure a déjà passé. Psaume 110. Psaume 110, verset 1, la Bible me dit, David, ou de David de Psaume, parole de l'Éternel à mon Seigneur, assis-toi à ma droite, jusqu'à ce que j'efface de tes ennemis ton marchepied. Assis-toi à ma droite. Il dit, parole de l'Éternel à mon Seigneur. Assis-toi à ma droite jusqu'à ce que j'efface de tes ennemis ton marchepied. Je ne vais pas aller loin dans cette explication, mais vous voyez que même le Seigneur, pour répondre et donner une explication claire et sans contradiction à l'auditoire ou aux pharisiens qui étaient devant lui, il s'est posé sur la parole et il a dit la parole. Écoutez bien aimés, la vérité c'est la parole de Dieu. La connaissance est dans la parole de Dieu. Tout à l'heure je partageais avec notre sœur Félicité en disant, la connaissance vient dans la parole de Dieu. N'attends pas seulement que les gens viennent te dire qu'il est écrit dans la Bible. Vas-y, lis la parole. Cherche la connaissance. Avec l'intelligence de Dieu, tu connaîtras la vérité. Pour faire taire les pharisiens, ceux qui se félicitaient connaître, Christ n'est pas le loin. Il leur a dit une question simple. Pourquoi David va appeler le Christ mon Seigneur? Et lui a dit que le Seigneur a dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite. Et nous avons vu qu'il a répété ce que David avait dit dans le psaume chapitre 10, verset 1. Silence dans la salle. Pourquoi? Parce qu'il y a une parole de la connaissance et de la révélation est sortie. Et moi, je vois deux niveaux de cette parole. Et j'ai vite compris que cette parole, les pharisiens le lisaient. Ils le lisaient dans la lettre. Mais il n'était pas arrivé à cette connaissance que le Christ n'est pas seulement un enfant qui descendra dans la lignée ou la descendance de David, mais c'est quelqu'un qui est bien supérieur à David. Au rang du Seigneur, au rang de Dieu, c'est quelqu'un qui est élevé. Et son trône, parce qu'il dit, assis-toi à ma droite. Cela veut dire qu'il a une place dans les lieux célestes. Parce que c'est le Seigneur qui dit, assis-toi à ma droite. Or, le Seigneur est celui qui est dans les cieux et qui permet au Christ d'être assis à la droite. Alléluia. Jésus-Christ est le Seigneur suprême. Quand tu parles de Christ, tu parles de celui qui est élevé. Pas seulement sur la terre, mais au-dessus de toute la terre. Celui qui est assis sur le trône le plus élevé. Et crois-moi, bien-aimé, parce qu'il est assis sur le trône le plus élevé, c'est lui qui a la capacité de trancher tes problèmes. Si David était un homme et il pouvait trancher les problèmes, David était un homme, il pouvait faire tomber Goliath. À plus forte raison, le Seigneur de David, n'est-il pas capable de faire tomber le Goliath de ta vie? N'est-il pas capable de renverser tes soucis et tes problèmes? L'armée des Philistins cherchait à attaquer Israël, mais devant David, l'armée des Philistins s'est mise à déroute. Mais aujourd'hui, toi, tu espères dans le Seigneur de David, celui dont David a appelé mon Seigneur. N'est-il pas lui capable de faire mettre à déroute tes ennemis? Oh, le Seigneur rend tes ennemis tes marchepieds. Parce que tes combats, ce n'est plus tes combats. Depuis que tu es en Jésus-Christ, tes combats, c'est le combat de Jésus-Christ. Christ combat à ta place. Pourquoi je dis ces choses? Parce que la Bible nous dit
dans le livre des Actes. Le Seigneur dit ceci, pourquoi me persécutes-tu? Parce que Saoul était en train de persécuter l'église. Christ a dit, pourquoi me persécutes-tu? Et Saoul, quand il a dit, qui es-tu? Christ a dit à Saoul, je suis Jésus que tu persécutes. Je suis Jésus que tu persécutes. Écoutez, Acte chapitre 9, verset Acte chapitre 9, verset 4. Garde cette parole pour toi. Et il faut comprendre que si le Seigneur est à ta droite et que le Seigneur a dit à notre Seigneur, assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis tes marchepieds, Christ est en train de combattre pour ta place. Il dit, il tomba par terre et il a entendu une voix qui lui disait, Saoul, Saoul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur lui dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il te sera dur de régember contre l'aiguillon. Alléluia. Alléluia. J'aimerais dire à tes ennemis aujourd'hui qu'ils leur seront durs de régember contre l'aiguillon. À tous ceux qui te dérangent aujourd'hui ce soir, il leur sera dur de régember contre l'aiguillon. Christ est ta victoire. Christ est notre victoire. Christ combat pour nous. Voilà pourquoi ceux qui te combattent, ils font fausse affaire. Ça, je peux te le dire. Dis à tes amis ou dis à tes ennemis, pardon, ils sont en train de faire une fausse affaire. Parce qu'ils sont en train de combattre celui qu'on ne combat pas. Alors pourquoi un enfant de Dieu, tu dois être dans l'assurance, mon frère? Tu dois être dans l'assurance, ma soeur. Parce que tes combats, ce n'est pas tes combats. Le combat que tu as, c'est le combat de l'Éternel. Dieu a dit à Abraham, je serai l'ami de tes amis, l'ennemi de tes ennemis. Je maudirai ceux qui te maudiront et je bénirai ceux qui te béniront. Alléluia. Sois dans l'assurance. Alléluia. Le Seigneur est là. Christ est là et il combat en notre faveur. Que le Seigneur bénisse une personne ce soir. Je pense que si on te demande qui est le Christ, tu ne marqueras pas de réponse à donner. Et tu donneras la parole avec la révélation. Et nous venons de voir c'est quoi la révélation ce soir. C'est avoir la connaissance qui va au-delà de l'intelligence humaine. Laisse que le Seigneur te bénisse. Bonne nuit à tous. Au nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus-Christ, que la grâce de Dieu soit sur toi, que la faveur d'en haut t'accompagne, que l'Esprit de Dieu t'assiste encore ce soir, que le Seigneur t'ouvre les yeux afin que tu vois, t'ouvre les oreilles afin que tu écoutes, au nom de Jésus-Christ, que la protection de Dieu soit sur toi, sur ta vie et sur ta maison, dans le nom de Jésus, que le feu de l'Esprit de Dieu soit allumé ce soir, dans la maison, partout où nous sommes, au nom de Jésus-Christ, que la guérison de Dieu visite nos maisons encore ce soir. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne nuit à tous. Shalom, shalom. Excusez-moi, quand je parle beaucoup. C'est 21h42. J'ai pris 10 minutes. Mais nous sommes bénis plus que 10 minutes. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne nuit. Mettez vos réveils parce que vous n'allez pas dormir vite. Mettez vos réveils. Nous prions à 7h le matin. Et moi aussi, je mets mon réveil à 7h30. À 6h35, je mets mon réveil. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom. Bonne nuit à tous. Demain, nous continuerons dans Matthieu chapitre 23. Shalom, shalom. Et merci pour votre participation à tout ça. Que le Seigneur réellement vous bénisse au nom de Jésus-Christ.